Alors, bonjour! Bonjour tout le monde! C'est Bienvenue. mon profil. Voilà, Tinder. Non, ça, c'est moi. Ça. Non, c'est une blague. Alors, bonjour, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de J'essaie d'être fantasy. mannequin taille plus. Ça, c'est vraiment bon. Ouais. La taille plus et non pas le mannequin. Alors, moi, c'est Simon. Je vous présente Danny. Nous Oh sommes yeah. deux passionnés de fantasy football. Nous allons donc vous présenter aujourd'hui notre top 24 des défensives en vue de la saison 2022 qui approche grandement. Ouh! Et pourquoi top 24, Simon? Parce que souvent dans les pools de football, de fantasy, on va retrouver des ligues jusqu'à un maximum de 12 équipes où tu dois donc repêcher deux défensives chacune, ce qui en fait donc un top 24. Et Voilà. voilà, pour les maniaques de mathématiques, vous avez été conquis. Alors justement, on vous présente aujourd'hui notre top 24 en vue de la saison qui approche en termes de fantasy football. Et nous ne faisons aucune discrimination dans Conseil de vie de fantasy. Nous donnons donc de l'amour à toutes les facettes du fantasy, incluant aujourd'hui les défensives. Alors, allons-y, allons-y, comme disait mon père. Alors donc, top 24 défensives, on y va de ce pas, ça y va solide. Tiers 1 avec les trois premières défensives. Du côté de Danny, on retrouve au numéro 1 les Bills, numéro 2 les Buccaneers, numéro 3 les Rams. Et surprise du côté de Simon, au numéro 1 les Bills, numéro 2 les Rams et numéro 3 les Buccaneers. Ça ressemble un peu beaucoup. On tient tout de Oui. suite à préciser que nous ne sommes pas concertés. On a donc fait nos listes chacun de notre côté. J'ai mis ça en commun quelques minutes avant l'enregistrement de ce podcast et on ne sait pas encore ce que ça donne, mais là, visiblement, on s'entend très bien sur les premières défensives les plus dominantes de ce côté-là. On s'obstinera pas trop. Si vous consultez la plupart des experts, c'est possiblement les trois meilleures défensives, que ce soit fantasy ou all-around dans le football présentement. Vous avez les Bills de Buffalo qui ont donné le moins de points à l'adversaire de l'an passé quand on parle de vrai football, là, la game. Là. Exact, exact. Donc, écoutez, puis on va se le dire, la division, c'est pas vraiment la plus forte. On a les Dolphins qui se sont améliorés, oui, je l'avoue. Oui. Mais tu sais, on a les Pats où ce qu'on a des rapports d'entre-saison qui dit que l'offensive va vraiment pas bien de ce côté-là. Et on a les Jets avec mon nouveau corps arrière préféré, là. Monsieur Milf. Mr. Milf. Donc, on s'attend à une très bonne performance du côté des Bills. Ce qu'on n'a pas mentionné en début de reportage, moi, ma stratégie d'un côté fantasy avec les défensives, j'essaie beaucoup de viser les match-ups. Et voilà. On va se dire la vérité, votre club va vous donner en moyenne un genre de 9 points par match. OK? Oui, c'est Tu fait. sais, une bonne semaine, on vise le 10. Parce que, tu sais, on explique le principe pour les débutants. Vous commencez votre semaine. Quand votre équipe commence, vous commencez à 10. Le but, c'est de finir dans le positif. Donc, tu sais, à 11, c'est déjà un certain gain. Mais, tu sais, on s'entend que on essaye d'éviter la performance catastrophique qui fait que votre équipe tombe en soustraction dans les moins. Les Bills, ça n'arrivera pas cette année, les Buccaneers non plus, et les Rams non plus, où ce qu'on a, on a quand même réussi, c'est spécial pareil, parce que dans le tiers 1, sans vouloir passer des heures là-dessus, on a perdu Von Miller du côté des Rams, puis on est quand même considéré une des trois meilleures défensives. Et vous avez les Bills qui ont été chercher Von Miller, qui était déjà une des Et meilleures voilà. défensives l'an passé. Et là, on vient d'ajouter encore, on a fait de la gonflette, puis on s'est rajouté encore du muscle pas mal de ce côté-là. Donc, Exact. ça là-dessus, écoutez, misez pas quand même un grand capital de repêchage dans votre prochain draft. Écoutez, Tu vises à quelle ronde à peu près, Danny, de ton côté pour une de ces trois défensives-là dans ton prochain repêchage?
Ben, moi, probablement, je ne serai pas de ceux qui vont repêcher ces équipes-là. Moi, je vais jouer le streaming. Et moi, j'ai une stratégie encore pire dans les ligues où ce que je n'ai pas nécessairement de contingent par rapport aux joueurs que je dois repêcher au moment du repêchage. Je ne repêcherai pas de kicker et je ne repêcherai pas de défensif. Je vais Ouh! tout simplement jouer le match-up. Je vais repêcher des gars où ce que j'ai espoir de voir un bon rapport des insiders sur lui ou tout ça. Et à la fin, avant le premier match-up, je vais éliminer quelqu'un pour aller chercher une défensive qui a un match-up favorable. OK, OK. C'est ma stratégie de ce côté-là. Mais tu sais, je comprends que certaines ligues exigent que Exactement. quand votre repêchage est terminé, Ouais. vous avez 2 clubs, ben, je vise le 12e rang, normalement, pas avant. Mettez pas un choix de 10e ou de 9e, que ce soit sur un kicker ou une défensive. Excellent. Merci beaucoup, Danny. Je passe à la prochaine. Je vais enlever, bien sûr, notre petit bannière, voilà, pour qu'on puisse bien voir. Alors, tiers 2 de nos défensives du côté de Danny, numéro 4, les Saints. Numéro 5, les 49ers. Numéro 6, les Broncos. Numéro 7, les Cowboys. Numéro 8, les Chargers. Et au numéro 9, les Colts. Du côté de Simon, au 4e rang, les Colts. 5e rang, les Cowboys. 6e, 49ers. 7e, les Packers. 8e, les Patriots. Et 9e, les Broncos. Donc, quelques équipes de différents. Pas besoin de s'attarder sur les Colts, Cowboys, 49ers, sur lesquels on s'entend très bien. Les Saints sont très hauts pour Danny, au 4e rang. Tu veux-tu m'en parler? Ben écoute, l'arrivée de Tyrone Matthew, pour moi, est un facteur très important. OK. C'est une des seules équipes qui a quand même été capable de contrôler, si je peux dire ça comme ça, Tom Brady au cours des dernières années. C'est vrai, Euh, c'est vrai. Tu sais, puis écoutez, c'est une défensive qui, si vous consultez les experts vrai football, où Ouais. ce qu'on donne de très bons mots par rapport à elle. L'an passé, par rapport à la situation, l'attaque, on manquait de Michael Thomas, on manquait de Jameis Winston. La défensive était plus exposée, était plus sur le terrain. Là, cette année, si tout le monde revient, Camara, puis tout ça, qu'on évite les suspensions, puis tout ça, normalement, on devrait avoir une défensive plus reposée quand elle va arriver sur le terrain. Je comprends que c'est une défensive qui va affronter 2 fois par année les Buccaneers, mais ça devrait quand même bien aller. Parce qu'il faut prendre en compte qu'on va affronter 2 fois les Falcons, qu'on n'a aucune idée vraiment de ce que ça va donner avec Mariota au poste de quart, et on va affronter les Panthers qui, normalement, devraient avoir Baker comme corps arrière. Je considère quand même que ça va être des match-ups qui vont être favorables plus que la saison va avancer. C'est ce qui explique un peu là, ma position là, par rapport à toi, où ce que toi, tu ne l'as même pas top 9 et moi, j'ai mis les Saints top 9. Là. Exact. De mémoire, je pense qu'il y arrive dès le début du tiers 3 dans mon cas. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'amène un peu à ton choix des Saints de ce côté-là et de mon côté, certains choix, entre autres notamment au niveau des Packers. Évidemment, je vais considérer les additions de joueurs aux défensives. Je vais considérer si l'équipe possède une bonne défensive. Mais dans notre cas, dans ce cas-ci, au niveau des défensives, à ne pas oublier de sélectionner des défenses qui sont dans des divisions plus faibles où tu vas donc rencontrer des équipes plus faibles et que ta défensive va donc ressortir gagnante parce que tu as quand même le même adversaire 2 fois en fait, les 3 adversaires 2 fois, donc pour 6 parties sur 17. Donc, c'est quand même un impact qui est important. Là. Dans le cas des Packers, ben, ils vont jouer contre les Lions, ils vont jouer contre les Bears. Donc, déjà là, la défensive des Packers est avantagée par rapport à d'autres où, par exemple, certaines divisions, c'est des divisions de la mort souvent, ben, en fait, dans l'américaine comme dans la nationale, c'est les divisions Ouest. Donc, d'un côté, avec les Chargers, les Raiders, les Chiefs, les Broncos, c'est vraiment une division de la mort. De l'autre côté, on a les Rams, les Cardinals, les 49ers,
Bon, et les Seahawks. Mais ça fait quand même des divisions plus chargées offensivement. Donc, les défensives, techniquement, devraient avoir un peu plus de difficulté à s'illustrer là-dessus. Puis, tu sais, on va se dire la vérité. Le match-up est très important, la division dans laquelle que vous êtes. Mais si on parle des Packers, il y a une évolution positive du côté des Lions présentement. Mais tu sais, quand on va parler des Packers, il y a des clubs qu'on va parler beaucoup là, au cours des semaines. On va dire cibler tel club qui affronte les Bears. Les Bears, ça va être un club comme ça. Le club qui va affronter les Panthers, ça va être un club comme ça. Il y a certains clubs qu'on va vous mentionner au courant de l'année. L'année passée, c'était Jacksonville. Ça va être la même chose cette année, même si on est amélioré du côté de Jacksonville. Surveiller, on a comme des clubs que ça va être déjà prédéterminé. On avait les Saints l'an passé, mais là, avec le retour de Winston, tout ça. C'est des clubs qu'il faut viser. Parce qu'il faut se dire la vérité. On fait un classement top 24 pour les défensives. C'est beaucoup du. C'est plus pour vous guider, mais c'est rare que ça va être le. Il y a quelqu'un qui a mis de la musique. Désolé! C'est rare que c'est le match-up qui va faire que ta semaine est foutue. OK? Exact. C'est sûr que si tu perds par 2 ou 3 points, la défensive va avoir son lien, mais on s'entend, là, écoute, juste au cours de l'an passé, je sors des statistiques de l'an passé. Okay. Le club qui a amassé le plus de points fantasy, c'est Dallas. OK. Je comprends qu'on n'a pas tous les mêmes systèmes de score, mais on s'entend que du côté de Dallas, les interceptions ont joué pour beaucoup. On a eu environ. Trevon Diggs. C'est ça. On a 27 points à peu près de plus que si je vous dis que Miami a fini deuxième, ça peut en surprendre certains. Oui, c'est en effet assez surprenant, mais effectivement. Fait que sur papier, regardez, dans notre top 10, j'ai pas vu les Dolphins. Non, c'est vrai. Il faut faire attention. On fait un classement, mais c'est très important de jouer les match-ups. Tout à fait. C'est ce qui explique dans certains cas, de mon côté, entre autres. Les Pats, tu as parlé tantôt de la division, justement, en parlant des Bills, mais évidemment, ils se retrouvent dans la même division, et donc, eux autres aussi vont affronter 2 fois les Jets, 2 fois les Dolphins. Donc, c'est ce qui fait que ça peut être intéressant. Par contre, contrairement à certains joueurs qui vont performer peu importe leur opposition, dans le cas des défensives, j'aime bien l'approche de Danny, c'est-à-dire évaluer donc vraiment l'affrontement de la semaine pour vos défensives. Et si vous avez le luxe d'évoluer dans des fantasy, dans des pools qui vous permettent des changements illimités, ben c'est là où des gars comme Danny n'hésiteront pas à modifier à chaque semaine leur défensive pour aller chercher le meilleur affrontement possible sans avoir d'esprit d'appartenance à une équipe en particulier. Écoutez, si vous repêchez les Bills, ben ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous êtes dans les 3 premières équipes, ça, c'est pas compliqué. Vous la gardez, vous la jouez tout le temps. C'est aussi simple que ça. Le bye week, vous allez chercher un autre club, vous relâchez un autre joueur, vous relâchez le club un coup que le bye week est terminé, que vous avez été chercher sur le waivers la semaine d'avant. Mais tu sais, juste pour ramener un peu à ce que Simon dit, l'an dernier, OK, peut-être certains vont faire le saut. Dallas a fini premier, Miami deuxième au total des points fantasy, Minnesota troisième et Indianapolis quatrième. Ensuite de ça, ça c'était le top 4. Les 10 équipes qui suivent font en moyenne 6 à 7 points par semaine. Ça a été la moyenne pour l'année. Donc, tu sais, il ne faut pas avoir une vision, je considère, à trop long terme par rapport à une défensive, à moins que vous repêchiez une des top 3 du tiers 1. Moi, je considère que les défensives, un peu comme les kickers, c'est celle qu'à partir du tiers 2, il n'y a aucun problème à ce que vous relâchez la défensive sur les waivers à chaque semaine et que vous jouez les match-ups. Si votre format de ligue vous le permet. Excellent. Alors voilà, c'était le tiers 2 de top 24 défensive. Alors au tiers 3, du côté de Danny, au 10e rang, les Patriots. 11e rang, les Packers.
12e rang, les Ravens. 13e, les Dolphins. 4e, Steelers. 15e, Chiefs. Du côté de Simon, 10e, les Saints. 11, Ravens. 12, Dolphins. 13, Steelers. 14, Eagles. 15, Bengals. Donc, quelques similitudes, là, c'est assez évident. Les Ravens, les Dolphins, les Steelers. Toi, tu avais déjà mis les Chiefs dans ton... Non, c'est moi qui avais déjà mis, je crois, les Chiefs peut-être juste Dans un peu ton plus top bas. 9 Ah non, ou... je les ai mis dans mon tier 4, Ok. justement à cause de la division de la mort. Ouais. C'est-à-dire que les autres équipes ont de grosses offensives. Donc, j'ai descendu la défensive des Chiefs et des Chargers à cause de ça. Dans ce cas-ci, les différences, les Packers, mais je trouve que ton rang est quand même tout à fait justifié là, pour les Packers là-dessus. Les Pats, c'est pas loin en fait de l'endroit où moi je les avais mis dans le tier 2 à la fin du tier 2, donc ça se maintient très bien. Là, j'ai introduit là-dedans des équipes que toi, tu n'as pas vues encore dans ta liste. J'ai introduit les Eagles et les Bengals. Encore une fois, Mhm. là, les Bengals, entre autres au niveau de leur division, évidemment, ils ne sont pas rendus au Super Bowl pour rien, donc la défensive était quand même assez solide en soi. Mais du point de vue fantasy, c'était pas nécessairement la plus payante. Ça, tu l'as bien démontré en nous indiquant quelle défensive était les plus rapportait le plus l'année passée. Puis les Eagles, ben, c'est une des divisions la plus faibles. Donc, avec les Cowboys, les Commanders, les Eagles. Et on a également les. Coudon, j'ai un blanc de mémoire. Eagles. Toi, tu Cowboys. parles... Ok, tu parles... La division des Eagles de Philadelphie avec les Cowboys de Dallas. Ben, t'as Dallas, t'as les Giants, puis t'as C'est les Commanders. Giants, merci. Ok. Donc, Je, évidemment, je savais plus quel club t'avais nommé ou non, là. dans ce cas-ci, le fait d'affronter 2 fois les Giants aide pas mal à la défensive des Eagles. Et tu me connais, je suis émotif, Danny. Je Alors, sais. j'ai vu une vidéo qui est sortie du camp d'entraînement des Eagles. As-tu vu la bête Jordan Davis, choix de 3e ronde des Eagles? Celui Non, je l'ai. qui a droppé parce qu'il était blessé. Mais c'était une bête, sinon il était pressenti pour sortir en première ronde du dernier repêchage. Et c'est un joueur de ligne défensive, un DT, donc un gros gars solide du milieu. Et le scrimmage commence, puis ça se finit, écoute, c'est 1 ou 2 secondes après, et tout ce que tu vois, c'est Jordan Davis qui pogne le gars de la ligne offensive et qui te le recule sur 10-15 pieds en arrière de toute beauté. Là. On aurait dit Friday Night Lights. C'était vraiment écœurant. Donc, je pense vraiment que la défensive des Eagles s'est améliorée là, de ce côté-là. Non, mais tu sais, du côté de Philadelphie, là, juste pour renchérir, là, tu sais, on a quand même signé Reddick puis Bradbury. Là. Tu sais, Quand on a même. quand même amélioré, on a amélioré les effectifs. Puis, tu sais, on va se dire, cette division-là est quand même toujours un peu à prendre à chaque année. Tu sais, on a les Cowboys qui performent puis qui l'ont comme un peu gratuitement. Là. Puis, Exactement. tu sais, on a travaillé un peu sur des besoins. On a été chercher AJ Brown à l'attaque. Je sais que je reviens là-dessus, mais ça va être une composante importante. Jalen Hurts va tomber à sa 3e année. On s'attend à beaucoup de lui. Comme plusieurs carrières au cours des dernières années, c'est là que ça a décollé la 3e année. On parle de Josh Allen, des gars comme ça. Ouais. Donc, puis, tu sais, on va se le dire, si l'offensive s'améliore et qu'on a une défensive, je reviens à mon point, qui est moins exposée sur le terrain, ça va donner beaucoup d'aide et ça va ça va aider la défensive à performer. Donc, du côté des Eagles, on va se dire la vérité, l'an passé, c'était, pour ne pas dire dégueulasse, je le dis, c'était dégueulasse. On a adressé le problème, et on s'est amélioré au point d'être top 15 de ton côté. Ça là-dessus, j'ai pas de problème à aller voir là, mais tu sais, moi, je suis resté avec l'idée que les Eagles, c'est les Eagles. Voilà. C'est Et ça. là, on va arriver dans le tiers 4 qu'on calcule pour notre top 24. Et là, je tiens tout de suite à préciser que
faut faire avec. Donc, ça veut dire Ouais. que passer la 15e équipe en défensive, premièrement, au niveau fantasy, tu n'as quand même pas une incidence énorme, disons-le comme ça. Puis deuxièmement, le choix devient plus restreint. Ce qui nous amène au tiers 4 du côté de Danny en 16e place, les Bengals. 17e, les Browns. 18e, les Eagles. 19e, les Titans. 20e, les Cardinals. 21, Vikings. 22, Panthers. 23, Commanders. Et 24, the Bears. Du côté de Simon, en 16e, les Chargers. 17, les Chiefs. 18, les Browns. 19, les Cardinals. 20, les Titans. 21, Vikings. 22, Commanders. 23, Raiders. 24, Panthers. Pouf. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Si vous êtes rendu au 24e, là, donc Bears ou Panthers, d'un côté ou de l'autre, c'est des choix assez ridicules. Ben Merci. écoute, on va se dire la vérité. Ouais. Le Mediocre Bowl existe aussi des fois chaque semaine. OK? Tu sais, C'est bien dit, ça. je vous dis pas. Tu sais, il va arriver. Je sais pas c'est quelle semaine, tu sais, j'ai pas toute l'oreille devant moi. Que les Panthers vont affronter les Bears. Ouais. Puis on va vous dire, vous pouvez habiller une des Avec deux confiance. défensives avec confiance. Tu sais, ça va arriver, puis Oui. puis faut pas, tu sais, ça semble spécial dit comme ça, puis tu sais, normalement, on cherche tout le temps à avoir la meilleure option à chaque position. Mais moi, je vous le dis, avec les défensives, jouez le match-up si votre format vous le permet. Si vous êtes dans une ligue à 12 où ce que vous devez repêcher deux défensives et vous avez les Panthers, je vous souhaite d'avoir au moins de ne pas avoir les Browns, tu sais, mettons comme deuxième défensive, là, je regarde nos classements. Ben voilà, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Au moins, mais repêchez pas une défensive 9e rang. Okay? Il y a des défensives, ça c'est clair. Il y a des défensives que je regarde dans notre tier 4 d'année que je trouve intrigantes. Par exemple, les Commanders. Est-ce que là, Chase Young va revenir en forme? Si oui, il va traîner avec lui toute la défensive des Commanders qui va revenir à un niveau peut-être auquel ils étaient il y a 2 ans. Donc ça peut être intéressant. Ben, sur papier, ouais. t'amènes ce gars-là, c'est meilleur. Ben voilà, ça c'est clair. Puis je vois qu'en plus, on a classé exactement au même rang celle des Vikings. Moi, personnellement, ce qui m'amenait à la classer là, c'est oui, il y a certains joueurs en défensive qui sont très bons, mais c'est surtout l'offensive des Vikings qui risque d'être sur le terrain très souvent. Oui. Ce qui fait que la défensive va en bénéficier en étant très reposée. Donc ça risque d'être intéressant là, de ce côté-là. Sinon, Cardinals, on voit ça à peu près la même chose. Les Browns aussi. Mais moi, j'ai inclus les Raiders. Mais écoute, c'est dans mes derniers choix. Hein, fait que les Raiders dans la division de la mort avec les Chargers, les Chiefs et les Broncos. Ça va être difficile, on s'entend là-dessus. Là. Ben écoute, l'an passé, j'essaye de voir les statistiques. Écoute, Las Vegas a fini avant-dernier pour les points. Pour les points fantasy, exactement. Les points fantasy. Puis tu sais, regarde, on va y aller avec l'ordre inverse. Vous vous souvenez à quel point que la saison de Jacksonville a été de la boîte l'an passé sur toutes les plans. Écoute, ils ont fini dernier. Las Vegas est deuxième et vous avez Détroit troisième. Tu sais, ça donne une idée. Là. Ça donne une idée d'à quel point ça a mal été l'an passé. Puis, on va se le dire, du côté des Chargers, du côté des autres clubs, des Chargers, les Broncos se sont vraiment améliorés là, avec Russell Wilson. Puis, les Chargers, les Chiefs, on a perdu Tyreek Hill, mais on va quand même être performant. C'est Mahomes. C'est sûr. Tant aussi longtemps qu'on ne perd pas Mahomes et Kelsey, on est dans le trouble du côté de la défensive des Raiders. Donc, c'est sûr que je ne vous conseille pas. C'est sûr que, des fois, on y va par réputation. On se dit, les Raiders vont connaître une bonne saison cette année, mais la défensive fait pépique un peu. Là. Exact. Puis, des fois, juste puis, on se souvient du dernier match de la saison, on n'a pas été capable de contenir Herbert. Là. Ouais. Puis,
du côté des Chargers, on n'a pas été capable, je pense que c'était Josh Jacobs qui courait Comme un comme, des. une, Ah oui, comme comme un. un enfant dans un Tout champ à de fait. fraises. Là. Tu sais, là, Effectivement. Puis, petite anecdote, notamment en faisant référence à une défensive qu'on retrouve de part et d'autre dans le tier 4, celle des Titans, où l'influence d'un seul homme, et dans ce cas-ci, Derrick Henry. Euh, Derrick Henry, avec son jeu au sol, avec le cadran qui est ah contrôlé de ouais, cette ouais. façon-là, fait en sorte que la défensive des Titans, encore une fois, est plus reposée, joue moins souvent, va donc plus contribuer. Donc, il y a tout ça aussi là, qui est à retenir. Là. Il y a plusieurs aspects en considération. Puis il ne faut pas oublier du côté des Titans. Tu sais, on a quand même fini tu sais, avec quand même une bonne fiche en frais de points fantasy. Mais tu sais, l'horaire, la cédule des matchs l'an passé a grandement aidé les Titans à bien Bien vrai. performer. Fait qu'il faut faire attention là-dessus. Puis, tu sais, c'est des. Là, on s'attend à ce que ça aille. Tu sais, là, si on se fait à nos pronostics, est-ce que ça. Tu sais, on a carrément oublié nos 6 matchs là, de l'an passé qui nous ont fait que ça a été une défensive qui était au moins dans le tiers 3. Là. Donc, Voilà. c'est nos prévisions. Alors, c'est ce qui complète notre top 24 défensive. Aiguisez bien vos stratégies de repêchage. Voyez quelles sont les limitations que vous donnent vos pools de football. Est-ce que vous avez des changements illimités? Si oui, c'est là où, à ce moment-là, à moins d'avoir une des top défensives de la Ligue, comme on l'a vu dans notre tiers 1 notamment, ben c'est là où vous pouvez vous permettre un peu plus de De voyagement jeu. entre d'une défensive à l'autre. Et comme le disait l'ami dernier, donc viser l'affrontement de la semaine, ce qui va donc aider. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va pouvoir indiquer dès le début de la saison. Dans notre podcast hebdomadaire, on va indiquer les affrontements de la semaine pour chacune des positions, dont évidemment les défensives aussi. Puis, tu sais, surveillez aussi la stratégie que vos opposants ont. Tu sais, si vous voyez qu'ils ont 2 défensives puis qu'ils ont de l'air à tenir mordicus à ça, bien là, faites un calcul dans votre tête. On est 10 clubs. Bon, tu as peut-être 18 clubs qui sont pris. Est-ce que je suis capable de bien vivre avec le bottom 12 de qu'est-ce qui est disponible sur les waivers? Et voilà. Vous êtes dans une ligue à 8. Tu sais, là, tu te mets à calculer. Un peu plus Bon, de marge de manœuvre. j'ai comme la moitié des clubs qui seraient disponibles. Tu sais, faut faire avec sa stratégie par rapport à dans l'environnement qu'on est. Donc, Tout à fait. Donc, bien vous adapter aux conditions qui vous sont soumises. Puis on espère donc que ce top 24 défensif sera vous aider à aiguiser vos stratégies de fantasy football pour la prochaine saison 2022 qui approche à grands pas. man, on a quasiment fait une demi-heure, juste sur les défensives, on était Hein? bon. On est hot? On est hot? On est hot, on est hot. Merci beaucoup, Danny. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Et ce n'est qu'un au revoir jusqu'au prochain podcast. À la prochaine, tout le monde. Bye bye. Defense, defense.